Marie-Louise Bischoff-Berger, bonjour. Bonjour. Une petite douleur met en scène un couple apparemment sans histoire. Rapidement, les petits riens de tous les jours les rattrapent, les frustrent, les obsèdent. Pourriez-vous nous en parler un peu de ce couple? Des petits riens de tous les jours les rattrapent, vous dites. Oui. Et la raison pourquoi j'ai choisi la pièce tout à l'origine, c'est à cause de l'histoire de la guêpe, qui est la scène d'ouverture de la pièce. C'est un couple alors au petit déjeuner et il y a cette guêpe qui s'amène et qui les embête. Et ça, on pourrait dire, ça c'est un petit rien de tous les jours. Mais en fait, ça devient une scène comique, presque de boulevard, on pourrait dire. La Pinter, il va presque vers le boulevard où ce couple se met à tuer cette guêpe, comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Alors, le petit rien de tous les jours prend des proportions immenses. Et c'est pour ça que j'ai choisi la pièce, parce que j'ai trouvé que là-dedans se reflétait déjà toute la complexité de la pièce qui vient après, parce que dans cette façon de s'acharner sur un ennemi, se manifestent toutes les tensions de ce couple, les relations, la façon de se parler, cette guerre qui a lieu entre eux, au fait, et qui se projette là sur la guêpe. Alors, au fait, cette scène, la guêpe, c'est tout ce qu'on sait de la vie quotidienne de ce couple. Et ça nous amène peut-être à la suite, parce que je ne vais pas vraiment raconter ensuite toute l'histoire de la pièce. Je préfère qu'on la voie. Donc, quelle est votre relation avec l'auteur Harold Pinter? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas un Pinter. Il y a plusieurs Pinter. Il y a le Pinter des pièces qu'on connaît très bien, comme Birthday Party, comme Le Retour, qui est le Pinter d'une oppression politique plutôt. Et puis il y a le Pinter ensuite de l'oppression intérieure. Et ce Pinter-là, avec lequel j'ai une relation parce que à travers la pièce, comme avec les différents Pinter, à travers les lectures des différentes pièces, ce Pinter-là, je dirais que c'est l'auteur de l'inquiétude. Comme d'autres pièces de ce genre, ça serait The Room, par exemple, les pièces plus courtes, et qui sont absolument fantastiques et peu jouées. Et là, Pinter, qui est un auteur, disons, grand auteur de théâtre, presque comme Beckett, plus réaliste que Beckett, mais pas si réaliste non plus, découvre dans les inquiétudes des formes très compliquées qui me font penser aux Sud-Américains, le réalisme magique, par exemple. Combien c'est comme ça que je prépare beaucoup la pièce aussi en ce moment, que je lis les auteurs sud-américains où les personnes, en s'imaginant, l'imaginaire devient réel. Et comme ça, ce Pinter, dans cette pièce courte, va du boulevard jusqu'au réalisme magique et nous promène dans des mondes tellement divers, d'une telle tension théâtrale, aussi dans la forme que j'espère trouver. Disons, j'espère pouvoir trouver cette vague qui mène tellement loin et qui déconstruit tout à la fin. Alors voilà, ça c'est ma relation avec les Pinter. Comment allez-vous aborder cette création? Alors tout d'abord en lisant beaucoup, justement. Évidemment, je connais bien pas toutes, mais beaucoup de pièces de Pinter. Ensuite, les biographies avant tout anglaises, ensuite les auteurs sud-américains. Et puis je regarde beaucoup le jeune David Hockney, parce que je trouve que pour le monde de Pinter, c'est très inspirant. Avec Bernard Michel qui fait le décor, et j'ai aussi demandé à Corinne Champetier de me tourner une partie en vidéo, mais pas en utilisant la vidéo pour avoir de la vidéo, sinon j'ai une fenêtre sur le jardin. Et ce jardin, il est peut-être plus beau ou plus menaçant dans l'imaginaire de ce qu'il est en réalité. Alors j'essaye d'avoir une image d'un jardin qui est une toute autre réalité que la deuxième réalité dans laquelle ce couple vraiment vit. Alors je me prépare avec ça, je me prépare avec les films, je me prépare avec les photos aussi de Polydor sur Havana, détruite,
Disons, comme on peut avoir l'air de cette maison que je voudrais pas situer dans une Angleterre des années 60, bien élevée à la campagne, sinon plutôt quelque chose de plus aujourd'hui, un couple un petit peu aussi à la dérive, en campagne, un petit peu perdu, qui imagine tout plus beau de ce que c'est. Voilà. Marie-Louise Bischoff-Berger, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.